Tu en as marre de ces amitiés qui ne mènent à rien, de ces relations où tu te sens toujours seul, même entouré. Et si je te disais que tu peux créer des amitiés sincères et durables, celles qui traversent le temps. Alors reste bien jusqu'à la fin si tu veux construire des relations sincères et durables. Mais avant ça, si tu souhaites booster rapidement et facilement ta confiance en toi, tu peux visionner une vidéo exclusive qui va t'apprendre pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier facilement, un secret puissant éprouvé pour la renforcer sur le long terme et 5 astuces simples et efficaces à appliquer immédiatement. Si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. Maintenant, passons à la vidéo. Le premier point, sois authentique et transparent. Si tu veux des amitiés sincères et durables, voici la première clé, l'authenticité. Parce que si tu souhaites que tes relations soient solides, la transparence est indispensable. Ça ne sert à rien de jouer un rôle ou de cacher ce que tu ressens. Si tu veux vraiment que tes amis te connaissent et t'apprécient pour ce que tu es, sois toi-même, sans filtre. C'est la base de toute relation. Par exemple, imagine que tu sois avec un ami et qu'il fasse quelque chose qui te dérange. Plutôt que de tout garder pour toi, ose en parler. Si tu lui dis calmement « Hey, quand tu fais ça, ça me met mal à l'aise », et si c'est vraiment ton ami, il va arrêter de faire ce qui te dérange. Et de plus, tu montres à ton ami que tu lui fais confiance, mais aussi que tu es prêt à être honnête, même quand ça pourrait être inconfortable. Car tu sais, les vraies amitiés ne se construisent pas sur des faux semblants. Plus tu es authentique, plus tu es attirant pour des personnes qui en valent la peine. Donc, il est essentiel d'oser partager tes rêves, tes peurs, mais aussi tes échecs. Ce n'est pas une question de perfection, mais de comprendre que c'est en dévoilant tes vulnérabilités que tu fais naître des relations solides. Et crois-moi, tes amis apprécieront d'autant plus cette sincérité. Alors la prochaine fois que tu as quelque chose à dire, ne laisse pas la peur de blesser l'autre t'empêcher de t'exprimer. Car une amitié authentique est bien plus précieuse que de rester dans le flou et la superficialité. Alors peut-être que tu te dis, mais si je me montre trop vulnérable, ça va me rendre faible. C'est cette transparence qui crée des liens solides et durables. Lorsque tu oses être vrai, tu donnes aux autres la possibilité de faire de même. Et réfléchis, est-ce que toi-même tu préfères qu'on soit honnête avec toi ou non? Pose-toi la question. Le second point, avoir une réelle écoute active. Tu sais, parfois être un bon ami, ce n'est pas juste donner des conseils ou chercher à résoudre les problèmes de l'autre. C'est simplement être là, à l'écoute, sans juger. Parce que la majorité parle beaucoup, c'est vrai, mais peu écoutent vraiment ce qu'on leur dit. En général, ils écoutent vaguement et attendent leur tour pour parler. Alors que si tu écoutes vraiment ce qu'on te dit, ça va complètement changer. Par exemple, imagine que ton pote s'est fait larguer. Plutôt que de tout de suite réagir ou proposer une solution, mets de côté tes préoccupations et sois présent à 100%. Sois totalement disponible pour écouter ce qu'il a à dire sans distraction. Tu verras, un simple je t'écoute peut faire une énorme différence. En étant attentif à ce qu'il dit, tu montres que tu valorises ce qu'il ressent et que tu tiens réellement à lui. Mais l'écoute active, ce n'est pas simplement entendre les mots, mais comprendre les émotions qui se cachent derrière. Parfois, ce n'est même pas ce que l'autre dit qui est important, mais ce qu'il ne dit pas. Si tu écoutes vraiment, tu seras plus à même de comprendre ses besoins, ses attentes et ses émotions. Et c'est justement ça qui va renforcer tes liens de manière significative. Alors la prochaine fois que ton ami te parle, mets ton téléphone de côté, regarde-le dans les yeux, sans exagérer bien sûr, et laisse-le s'exprimer sans l'interrompre. Pour t'en convaincre, pose-toi la question suivante. Comment tu te sens lorsqu'une personne t'écoute vraiment? Tu connais la réponse. Le troisième point, savoir donner sans attendre en retour. As-tu déjà vécu ce moment où tu as donné beaucoup dans une relation et tu t'es retrouvé à te demander mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Où est mon retour? Et en soi, c'est une question légitime. Mais sache que la véritable amitié repose sur l'idée de donner sans attendre quelque chose en retour. Tu ne dois pas te dire je te donne ça, tu me dois ça. Car les gens ne sont pas comme toi, ils ne pensent pas comme toi. Ce que tu estimes être de la dette ne l'est pas forcément pour eux. Et puis, attendre des autres, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Par exemple, imagine que ton ami traverse une période difficile et qu'il a besoin de ton soutien. Tu l'écoutes avec attention, tu l'aides à surmonter ses défis, mais il n'a peut-être pas l'énergie ou le temps de te rendre service immédiatement. Et c'est ça, la véritable amitié. Être prêt à donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Parfois, donner peut être aussi simple que d'offrir ton temps ou tes ressources sans rechercher une reconnaissance. Par exemple, tu peux l'aider dans ses tâches quotidiennes ou simplement être là pour lui, même quand ça demande des sacrifices de ta part. Et cette générosité montre à ton ami qu'il peut toujours compter sur toi, indépendamment de ce que tu attends en échange. Et c'est ce genre d'engagement qui nourrit une amitié profonde et durable. Donc commence par prendre conscience de tes intentions. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Si tu donnes seulement pour me faire quelque chose en retour, tu risques de nourrir des attentes irréalistes. Mais si tu donnes sincèrement, juste pour faire du bien à l'autre, tu verras que tes amitiés deviennent bien plus solides. N'oublie pas, la véritable amitié est une relation équilibrée où les gestes désintéressés sont le ciment qui maintient la relation. Mais peut-être que tu penses, mais si je donne trop, je vais me faire exploiter. Et en soi, c'est une crainte légitime. Mais il est important de comprendre qu'offrir quelque chose sans attendre un retour immédiat
ne veut pas dire te sacrifier. Ça va plutôt créer une dynamique positive. Tu donnes de ta personne et si c'est un vrai ami, il fera de même. Et en adoptant cette approche, tu donnes de la profondeur à tes relations sans crainte de te faire avoir à long terme. Ensuite, respecte les différences. Chacun de nous est unique avec ses propres expériences, valeurs et passions. Et c'est justement ce qui rend l'amitié encore plus belle et enrichissante. Si tu veux une relation sincère et solide, il est essentiel d'accepter de célébrer les différences qu'il existe entre toi et tes amis. Tu n'es pas obligé de partager les mêmes choses, que ce soit les mêmes passions, les mêmes idées politiques ou les mêmes croyances pour que votre amitié soit forte. Par exemple, si ton ami est fan de foot et que toi tu préfères passer ton temps à lire des livres, ce n'est pas un obstacle. Ce qui compte vraiment, c'est de respecter les choix de chacun. Même s'il diffère des tiens, tu ne dois pas chercher à le changer. Mais là où tu peux faire la différence, c'est en soutenant ton ami dans ses choix, même si tu ne les comprends pas complètement. Si par exemple, il prend une décision importante dans sa vie, même si tu n'aurais pas agi de la même manière, sois là pour l'écouter et le soutenir. Alors accepte les divergences d'opinion et apprends à voir les choses sous différents angles. Alors attention, je ne te dis pas d'approuver bêtement sans avoir tes opinions, mais de comprendre que lorsqu'un désaccord survient, au lieu de le fuir ou de chercher à convaincre l'autre, essaie de comprendre d'où viennent ces différences. Alors peut-être que tu te dis encore, mais si on n'est pas d'accord sur tout, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et la réponse est oui. Une amitié sincère, c'est plus que partager des opinions. C'est savoir accepter l'autre dans sa diversité sans chercher à le forcer à penser comme toi. Dans une certaine mesure, évidemment. Mais à partir du moment où toi, comme lui, vous vous respectez et vous parlez calmement, ce n'est pas un problème. Ensuite, prendre soin de la relation. Une relation, c'est un peu comme une plante. Elle a besoin d'être arrosée et soignée régulièrement pour grandir et prospérer. L'amitié, comme toute relation, doit être nourrie pour ne pas se faner. C'est à toi de l'entretenir, de l'enrichir et de la renforcer au fil du temps. Si tu sens que la connexion commence à se distendre, prends l'initiative de raviver la flamme. Ça peut être aussi simple qu'un message, un appel ou un petit geste pour prendre des nouvelles. Peu importe si tout semble aller bien, ton ami appréciera toujours que tu t'intéresses à lui, même pour les petites choses qui comptent. Alors tu vas me dire, oui, mais ce n'est pas à moi de toujours le faire. Et en soi, oui, tu as raison, il doit le faire aussi. Mais là, on ne parle pas de l'autre personne, on parle de ta part. Et s'il ne le fait pas, tu lui en parles. Et s'il ne le fait toujours pas, tu sais ce que tu dois faire. Mais s'il veut maintenir cette amitié, prends le temps d'organiser des moments simples ensemble, comme un café ou une sortie, même pour discuter de tout et de rien. Et un petit conseil bonus, n'hésite pas à exprimer ta gratitude. Parfois un simple « je suis vraiment content que tu sois dans ma vie » a un pouvoir bien plus fort que des mots plus compliqués. Car l'amitié, c'est avant tout un investissement quotidien. Pas besoin de gestes spectaculaires, juste être là, de montrer que tu tiens sincèrement à l'autre. Bon, tu vas encore te dire, mais on s'envoie souvent des messages, c'est suffisant. Eh bien non, tout simplement car rien ne remplace une réelle présence. Réfléchis, tu préfères parler à ton écran ou à la personne? J'ose espérer que tu préfères voir la personne en vrai. Alors dès que tu as la possibilité de la voir en vrai, fais-le. Voilà, j'en ai terminé avec ces vidéos. J'espère que ça t'a plu et que tu y as trouvé des choses qui te seront utiles. Et je te rappelle que si tu souhaites booster rapidement et facilement ta confiance en toi, tu peux visionner une vidéo exclusive qui va t'apprendre pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier facilement. Un secret puissant et éprouvé pour la renforcer sur le long terme. Et 5 astuces simples et efficaces à appliquer immédiatement. Si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.